Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez super bien. Aujourd'hui, on va parler équipement, notamment des outils de traduction assistée, aussi appelés CAT-Tool ou Tao. Je vais notamment vous expliquer ce que c'est qu'un Tao pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. Ensuite, je vous dirai si ça vaut la peine d'en acheter un quand vous débutez comme traducteur freelance et je vais vous donner quelques recommandations par rapport au Tao que j'ai utilisé. Si vous tombez la première fois sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Ariel, je suis traductrice allemand-anglais vers le français. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. L'acronyme Tao signifie traduction assistée par ordinateur, en anglais CAT. Computer Aided Translation. Un Tao va donc vous aider à regrouper à un seul endroit sur une seule interface tout ce dont vous avez besoin pour bien traduire un texte. Vous pourrez avoir accès aux anciennes traductions sur le même thème qui sont mises à disposition soit par le client direct ou soit par l'agence et ce sous la forme de ce qu'on appelle une mémoire de traduction ou un TM pour Translation Memory. Vous aurez également accès le cas échéant à un glossaire mis à disposition par l'agence ou par le client et qu'on appelle une base de données terminologique. Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir travailler sans avoir à aller faire des recherches externes et peut-être à être déconcentré. Vous aurez tout à un seul endroit. Quand vous êtes traducteur, utiliser un Tao va vous aider à travailler de façon plus efficace mais aussi plus rapidement. Il va également vous aider à produire des traductions de meilleure qualité parce que vous allez utiliser le contenu, la terminologie qui ont déjà été validés par le client. Il y aura donc moins de corrections à faire plus tard. Un Tao va également vous faciliter le contrôle qualité parce qu'il y a des outils, des éléments qui sont déjà intégrés dans l'outil et qui vous aident à corriger vos textes en vraiment quelques minutes. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer d'autres logiciels externes à votre Tao pour être encore plus efficace. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec un Tao, faites-moi savoir dans les commentaires si je dois vous faire un tutoriel ou deux sur les Tao les plus utilisés dans notre secteur et je le ferai volontiers. Si je n'ai pas de retour, ça veut dire que vous êtes tous des pros et que j'ai pas besoin de faire ça. En attendant, je vous présente ici le Tao Trados. Comme vous pouvez le voir, tout en bas, on a la vue bilingue, c'est-à-dire à gauche, vous avez le texte source et à droite, le texte cible. Là, vous allez pouvoir ajouter vos traductions. En haut à droite, vous avez l'endroit où vous avez normalement la base de données terminologique. Donc, si vous avez une base de données terminologique qui est intégrée à votre projet, elle va apparaître tout en haut. Si vous avez votre propre base de données terminologique avec laquelle vous travaillez, vous pouvez également l'intégrer à ce projet et travailler avec. À la gauche de la base de données terminologique, on a l'endroit où apparaissent toutes les correspondances qui sont dans la mémoire de traduction. Ça veut dire que s'il y a des traductions qui ont déjà été faites sur ce thème, elles vont apparaître ici, ou s'il y a des fragments du texte source qui sont déjà présents dans la mémoire de traduction, ça va également apparaître ici. Et dans la colonne de gauche, tout en haut, vous avez la structure de votre projet. Tout en bas, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs onglets avec les mémoires de traduction, le texte, mais aussi le rapport qui a trait au projet pour voir combien de mots contient le projet et tout. Donc sur cette interface, vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble sur tout votre projet et travailler de façon vraiment plus efficace. En matière de Tao, vous avez aussi bien des Tao gratuits que des Tao payants. En matière de Tao gratuits, il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer ici. Je vous laisse dans la barre d'infos des liens vers des articles dans lesquels vous allez retrouver tous les Tao gratuits qui existent et que vous pouvez tester. En matière de Tao payants, sachez que la plupart d'entre eux ont une version d'essai que vous pouvez tester pendant 30 jours. Donc si vous voulez vous essayer sur des Tao qui sont payants, n'hésitez pas à télécharger les versions gratuites, les versions d'essai et à les tester pendant 30 jours pour avoir une première idée avant peut-être de les acheter. Maintenant, vous posez sûrement la question de savoir si vous avez besoin d'acheter un Tao si vous débutez. Je dirais oui et non. Oui, si vous avez un client qui travaille avec un Tao précis et qui vous demande de l'avoir pour pouvoir travailler avec vous, vous allez avoir besoin d'acheter ce Tao. Alors, comme je l'ai dit déjà, vous avez la possibilité de tester un Tao pendant 30 jours. Donc, pourquoi ne pas commencer à travailler avec ce client avec une version d'essai qui va vous permettre d'être payé pour un projet et l'argent que vous recevrez, vous pourrez l'investir dans une licence. Si votre premier client est par exemple une agence de traduction qui travaille avec Trados et qui vous demande d'avoir une licence Trados, vous pouvez dans un premier temps télécharger une version d'essai de Trados et travailler pendant 1 mois avec cette version d'essai-là et gagner un peu d'argent avec ce client. Et quand vos factures sont payées, vous prenez un certain montant et vous investissez dans cette nouvelle licence. Ainsi, vous n'aurez pas à investir en amont et vous pourrez commencer à travailler et à gagner de l'argent tout de suite.
N'hésitez pas à demander à l'agence si elle a des réductions sur ce Tao-là. Ça arrive souvent que les entreprises donnent des codes de promotion aux agences pour qu'ils puissent les partager avec leurs traducteurs. Donc, n'hésitez pas à demander à l'agence si elle a ces codes de réduction que vous pourrez utiliser pour acheter votre licence à très bas prix. Il y a également des agences qui proposent de vous prêter des licences. Ça arrive notamment avec l'outil MemoQ. Vous n'avez pas besoin d'acheter MemoQ tout de suite. L'agence a la possibilité, si elle travaille avec un serveur MemoQ, de vous prêter des licences pour des projets ponctuels. Ça veut dire que quand on vous confie un projet, on vous donne une licence sur 1 semaine, 2 jours, le temps que vous terminiez votre projet et après la licence est révoquée. Donc vous ne pourrez pas travailler sur d'autres projets que ceux de l'agence avec cette licence-là, mais au moins ça fait que vous n'avez pas à acheter le logiciel et que vous pouvez travailler et gagner de l'argent comme ça gratuitement. Si vous avez l'intention ou si vous travaillez seulement avec des clients directs, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'acheter un Tao tout de suite parce que les clients directs, la plupart du temps, vous envoient un texte sous Word ou PDF. Donc, vous n'avez pas besoin de tout de suite avoir un logiciel pour travailler avec eux. Mais pour votre propre efficacité et pour pouvoir travailler de façon plus rapide et de garantir la qualité de votre travail, je vous conseille vraiment de commencer à travailler avec un Tao, même si le client direct ne vous le demande pas. Vous pouvez de votre propre chef déjà créer des mémoires de traduction pour le client, ainsi quand il vous renverra un document ou un texte qui a des similarités avec celui que vous avez traduit précédemment, vous pourrez utiliser votre outil, votre mémoire de traduction pour travailler encore plus vite. Et c'est également un plus si jamais le client ne sait pas qu'il y a un outil comme un Tao que vous pouvez utiliser et créer des mémoires de traduction qu'il pourra utiliser plus tard. Vous pouvez le lui dire et voilà, il se rendra compte que vous êtes un professionnel et ce sera des points que vous allez marquer en plus. Donc n'hésitez pas à créer des mémoires de traduction si vous commencez à travailler avec un client direct et avec le temps de lui dire écoutez moi, toutes les traductions que vous m'avez confiées jusqu'ici, j'ai créé une mémoire de traduction pour et peut-être aussi une base de données terminologique que je peux mettre à votre disposition si jamais vous avez plus tard besoin de les utiliser ou alors si vous avez l'intention de travailler avec d'autres traducteurs, je peux volontiers les mettre à votre disposition et c'est ainsi que vous créez une valeur ajoutée pour le client et que voilà, il va peut-être vous recommander à d'autres personnes, à d'autres entreprises et ainsi de suite. Personnellement, j'ai été très tôt exposée à tout ce qui est CAT Tool et mémoire de traduction et base de données terminologiques pendant mes études parce que j'ai fait des études d'ingénierie des langues et de terminologie, donc c'est quelque chose qu'on faisait tout le temps, c'est cette chance-là que j'ai eue et quand je me suis mise à mon propre compte, je savais déjà comment les utiliser. Dans ma vidéo sur ma première année comme traductrice freelance, je vous explique ça plus dans les détails, donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais également vous laisser le lien vers celle-ci dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la regarder. Si vous vous posez des questions sur l'équipement dont vous avez besoin pour débuter comme traducteur freelance, j'ai également une vidéo à ce propos, le lien sera également dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous informer sur ce dont vous avez besoin quand vous débutez. Vu qu'on en est aux recommandations, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment ou jamais. Tout ce que vous avez à faire, si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, c'est de cliquer sur le petit logo YouTube qui apparaît ici. Et si vous la regardez sur un portable, de tout simplement cliquer sur s'abonner en dessous de cette vidéo. En ce qui concerne les Tao, je ne peux pas vous recommander d'acheter tel ou tel outil parce que ça va dépendre de votre client, ça va dépendre des besoins de votre client mais aussi de vos propres besoins. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous précipiter quand il s'agit de choisir un Tao dans lequel vous allez investir votre argent. Ça ne vaut pas la peine de vous précipiter pour aller acheter une licence Trados ou MemoQ alors que vous n'avez même pas un client et si vous l'achetez et qu'après le client que vous trouvez travaille plutôt avec MemSource, vous aurez perdu votre argent pour rien. Laissez-vous donc le temps d'explorer toutes les options possibles, testez des outils gratuits, testez également les outils payants. Essayez d'attendre d'avoir vos premiers clients directs ou alors d'agence pour savoir quelles sont leurs préférences en matière de CAT Tool et c'est après avoir eu toutes ces informations que vous pouvez vous décider pour acheter un outil ou un autre. Si vous n'avez encore jamais entendu parler d'un CAT Tool ou que vous n'avez encore jamais travaillé avec, je vous conseille vivement d'aller télécharger une version d'essai de Trados ou de MemoQ
ou alors d'Across ou d'Omeka-T et de jouer avec. Installez l'un de ces logiciels sur votre ordinateur. Essayez de commencer à faire des traductions pour découvrir un peu comment fonctionne ce genre de logiciel, comment fonctionne cet outil. Et pour Trados et MemoQ, mais aussi les autres outils qui sont gratuits, vous avez vraiment un maximum de documentation à disposition gratuit. Je vais vous mettre les liens vers les vidéos, les tutoriels, aussi bien pour Trados que pour MemoQ. Vous allez vous rendre compte que ce sont des outils qui sont très intuitifs, très conviviaux, ce n'est pas compliqué. Donc à première vue, quand vous tombez sur une interface de Tao, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et vous ne savez pas trop par quel bout commencer, mais je vous promets que c'est très facile à comprendre, c'est très intuitif, même si vous n'êtes pas très technophile. Si vous avez testé tous les CAT-Tools et que vous êtes prêt pour l'achat de votre première licence, il est absolument hors de question que vous payiez le plein tarif pour. Il y a tellement de remises, autant via les agences de traduction que via les associations professionnelles, que même pendant les soldes et tout, qu'il est absolument hors de question que vous payiez le tarif plein pour une licence de Tao. Donc si vous le pouvez, passez par l'agence de traduction avec laquelle vous travaillez. Demandez-lui si elle a un code de réduction pour le Tao, pour une licence. Si ce n'est pas le cas, attendez tout simplement les soldes. Et si ce n'est pas le cas, passez par votre association professionnelle. Ils ont toujours des remises pour les Tao et pour tout. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à aller vers eux et à demander, et aussi à demander à vos agences si elles ont des licences de prêt qu'elles peuvent vous prêter en attendant peut-être que vous fassiez suffisamment de chiffre d'affaires. Si vous tombez sur une bonne agence, elle sait quels sont les problèmes des freelances, elle sait que si vous débutez, vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie et elle peut vous aider dans ce sens-là. Donc, pensez à ça, pensez à vraiment demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez pas de code de réduction. N'hésitez pas à vraiment poser la question. Si vous êtes une association professionnelle basée en Afrique, une association professionnelle de traducteurs et d'interprètes et que vous n'avez pas de code de réduction, n'hésitez pas à contacter les services commerciaux de ces entreprises-là et de leur dire voilà, nous sommes une association professionnelle basée dans tel ou tel pays et nous aimerions avoir un code de réduction pour l'achat des logiciels. Ce n'est pas difficile et si vous êtes timide, contactez-moi et moi je le ferai à votre place. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous vous posez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir ou alors envoyez-moi un mail et j'y répondrai avec tout autant de plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, c'est ici qu'il faut cliquer sur le petit symbole de YouTube. Sinon, en bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.